Allez, débrief de la partie, des changements, des améliorations et tutti quanti que j'ai apporté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus de fixes, c'est quand même vachement sympa. Euh, c'est quand même super sympa de jouer avec plus que la dernière fois, je sais plus combien j'avais. J'avais à peu près 4-5 figurines par allégeance. C'était pas ouf. Là, c'est un peu mieux, ça permet de bouger, ça permet de bloquer, c'est un peu plus dynamique que la dernière fois, c'était vraiment un scénario de poutre et je te fonce dessus et je te tape et toi tu me tapes et ainsi de suite. Bon, là, on a beaucoup poutré aussi. Mais à titre personnel, en tant que joueur, j'ai un peu lutté parce qu'il fallait que j'ai cherché l'objet et franchement, début de tour 3, j'y crois pas, hein. Je vois le plan, je vois le truc. C'est clairement l'utilisation de mes dés d'aptitude qui fait que je peux utiliser la défense héroïque et que j'ai eu la bonne idée fin de tour 2 d'envoyer Legolas tout seul, tranquillou bilou, qui peut récupérer l'objet et se barrer. Et en plus, j'ai un double qui me permet d'avoir 2 points de mouvement en plus, ce qui fait que voilà, derrière je viens verrouiller. Et ça, voilà, ça c'est du jeu à la Warcry où je viens verrouiller ici pour l'empêcher de passer directement sur un côté et gagner éventuellement. Ça change pas grand chose la game, mais clairement, si je regarde ce perso là, vous voyez, si j'y arrive à le faire amener à 1 pouce, il a 3D force 6. Donc, bon, normalement il fait plus de dégâts. Bon, disons que c'était bien. Ouais, je pense que le tour 2 en loquant les gens, etc. Donc ça veut dire, je suis pas un grand expert de Warcry, mais ça veut quand même dire que potentiellement sur ce modèle là, avec cette intelligence artificielle là, bah, il faut quand même que je me creuse un peu la tête pour arriver à faire du dégât. Ça, c'est le premier sujet. Et arriver à faire du dégât et arriver à gagner la partie. Deuxième sujet, va falloir que j'améliore mes 5 plus quand je joue. Parce que autant pour le jouer l'IA, j'ai fait du super strike. Mais en gros, faut quand même. On touche assez peu sur du 3 plus. Donc, jouer la poutre, c'est sympa. C'est rigolo. Mais pour moi, ça veut dire que quand je joue en solo comme ça, sur ce modèle-là, et ben, c'est pas nécessairement la poutre, ou alors faut avoir des gros dés, ce qui est rarement mon cas, quel que soit le jeu. Mais ça veut dire que la poutre n'est pas nécessairement le sujet. Le sujet, c'est bloquer, se désengager. Je ne l'ai pas fait là parce que c'était au moment où j'ai voulu le faire, c'était pas opportun. Je voulais le faire quand j'étais avec Boromir et que j'ai tué, j'aurais pu me désengager pour venir ici et prendre l'objectif. Sauf que on n'est pas à Blood Bowl, j'allais pas faire une passe avec le trésor, hein, ça se fait pas. Ouais, j'aurais même pas gagné 1 pouce en fait, donc ça servait absolument à rien. Et ça aurait libéré ces 2 personnages-là. Donc quand je vous dis qu'il faut réfléchir un petit peu, c'est que du coup j'aurais libéré ces 2 persos-là, qui auraient pu bouger un peu plus, que là, bah, mine de rien, ils s'étaient loqués face à un mec qui avait une putain, qui a fait le bon triple au bon moment, hein, pour choper la défense héroïque. Gros tanking. Bon, j'ai perdu mon leader, hein, voilà, j'y suis allé YOLO avec le leader en me disant ouais c'est Gimli, il a une défense de 6, rien ne l'arrête sauf la mort. Donc voilà. Finalement, les elfes qui sont des elfes, ça c'est ce qu'on appelle du sacrifiable à Warcry, bah, ils ont rempli leur rôle de sacrifiable. Mes nains qui sont de la semi-élite, ils ont rempli leur rôle. Voilà. Moi je trouve que c'était une bonne partie, c'est assez nerveux, c'est pas si simple que ça à jouer. J'aime bien ce modèle de l'IA, c'est aussi simple que ça. Le fait de lancer des dés au départ, ça fait quand même que potentiellement ils peuvent utiliser des compétences qui sont frappe héroïque, qui rajoutent 2 dés d'attaque ou plus 1 en force, etc. Ça tape méchamment. Ça permet de jouer des figurines Seigneur des Anneaux dans un décor qui est bucolique. On entendrait presque les petits oiseaux chanter. Mais voilà, c'est pas mal. Il me reste un truc à ajouter. Un truc à ajouter à ce jeu. Et je pense que je serai à la version 2.0 que je pourrais vous mettre en format PDF sur le drive. Ça va être gérer les réactions. Parce que Warcry, c'est un jeu où on joue les réactions. Et je pense que en ajoutant des réactions, ça peut changer la game dans le sens où
tu loques un joueur, tu le tapes, mais il n'a pas encore été activé, il a le droit de faire une réaction. Alors, là où ça devient touchy, c'est est-ce que je fais que les réactions universelles? Je suis pas convaincu. Je vous le dis clairement, je suis pas convaincu, je sais plus où elles sont ces actions. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en réaction? Bah, tu as la riposte. Hein. La riposte, qu'est-ce que ça donne? Pour chaque jet de touche raté, alloué. Ah ouais, donc du coup, la riposte, en fait, c'est quand je tape et que je rate des attaques, je me prends un point dans le groin. Ça, c'est pas mal. À l'abri, bon, ça, c'est quand je cherche à tirer sur quelqu'un. Et fauchage. Et sur un 4+, je peux infliger un des 6 dégâts. C'est pas mal ça. Hein. Fauchage, sur un 4+, je fais un des 6 dégâts. Quand on voit que là, il faut faire du 5+, pour infliger des fois 1, 2. Je crois que le maximum, c'est Boromir qui fait 3 points de dégâts sur un sans faire de critique. C'est pas mal. Voilà. Est-ce que j'ajoute des réactions supplémentaires? Je sais pas. Je vais regarder un peu, tiens, dans les livres d'armée, ce qu'il y a comme réaction sympathique. Bon, ça s'articule beaucoup autour des réactions universelles. Je vais réfléchir. Je pense que là, je commencerai par les réactions universelles, voir si ça change un peu le gameplay. Si ça change pas, bah, on le laissera peut-être comme ça. Ou si je pense que c'est améliorable, voilà, on changera. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo de démo pour voir un peu comment ça se passe super bien. Voilà. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Je vous cache pas, il y avait longtemps que j'avais pas pu jouer à Warcry. Là, j'ai pas joué contre un vrai, mais j'avoue que cette partie-là, elle était tendue du slip. J'ai passé un très bon moment. C'est assez fluide, j'ai pas trop à me prendre la tête sur les règles. Une fois qu'on connaît les règles de base, hein. Mais sur la partie IA, machin, ok, la question c'est quoi l'ordre de priorité? Ça va assez simple, faut lire une liste et les prendre dans l'ordre. Et après, il peut attaquer, oui, non. Bon, s'il peut attaquer, il fout 2 attaques. Est-ce qu'il peut. Il peut pas attaquer. Est-ce qu'en faisant un mouvement, il peut attaquer? Oui, et ben il se déplace, il frappe. Ou est-ce que il peut se déplacer de 2 mouvements et se mettre hors de portée d'attaque? Voilà, c'est quand même ultra simple. Euh, Moi, je trouve ça assez dynamique. Je sais pas à me prendre la tête. Ça me pose des problèmes parce que bah, je me fais charger, hein, clairement, donc ça me ralentit sur un scénario objectif comme ça. Voilà, ces mecs-là, ils m'ont bien ralenti. Le fait que l'ordre d'activation que Grishnak, c'est lui le plus près de l'objectif, et il prend l'objectif et il se barre, puisqu'il voilà, il part pas au contact. Alors bon, ça, c'est moi qui ai rajouté ça pour qu'il y ait un peu de piment dans le jeu, mais punaise, c'est juste top quoi. C'est-à-dire avec deux neurones de bon sens et une matrice assez binaire avec 3 questions, on arrive à se faire des parties qui commencent à être sympas. On joue de la figurine Seigneur des Anneaux qui est sympa, dans un univers qui change. Voilà, moi j'aurais tendance à dire que mon objectif est rempli, je suis assez content. Que vous dire de plus? Bah, que j'ai hâte de faire la prochaine. Je vais me gratter un peu la tête à la paille de verre pour essayer d'insérer les réactions. C'est pas non plus insurmontable tel que je l'imagine. Et, et voilà. La question c'est quand est-ce que je peux jouer une réaction? Normalement, il faut que je relise les règles de Warcraft. Tu peux le faire. Ça te coûte une action. Donc j'aurais tendance à dire que tous les personnages peuvent faire une réaction et utiliser une réaction universelle. Voilà, c'est pas. Je pense que ça va être ça, la prochaine partie, ça va être ça. Est-ce que je rajoute des choses? Je sais pas. Je sais pas si je vais voir si je reprendrai pas les mêmes listes, parce que je vais tester un peu tout, je vais voir avec beaucoup de bonhommes. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est d'essayer d'être en. Là, on était 7 contre 8, je crois que la dernière fois on était 5 contre 6. Je me demande si je vais pas faire un gros écart du style jouer à 5 contre 8, voir si le surnombre fait effet. Je peux le faire, je pourrais faire une armée, parce que ça j'ai du people, j'ai pas mal de gobelins de la Moria, c'est avec beaucoup de sacrifiables, voir si vraiment c'est pénible. Je vais me faire une petite team. Alors, la team du bien, elle est quand même pas mal celle-là. Je vais réfléchir, mais je pense que ça pourrait être pas mal de voir le dénivelé, de jouer avec des personnages plutôt costauds contre beaucoup de figues. Je pense que ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Je vais essayer de préparer des listes d'armées sympas.
rajoutez la réaction. Et puis on se voit bientôt. Voilà. Laissez-moi un commentaire, ça fait plaisir. Un petit pouce, enfin le truc habituel, hein, dont tout le monde se fout d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas ça me fait plaisir. Si vous avez des envies, dites-le moi surtout. Je suis pas arrêté, j'essaye de trouver des trucs un peu sympas, un peu dissonants de ce qu'on peut voir par ailleurs, sans chercher non plus à avoir 12 000 abonnés. Voilà, bah écoutez, ciao ciao.